Vous êtes extrêmement nombreux à m'envoyer des photos et des vidéos. Et lorsque vous prenez la peine de faire ce genre de démarche, c'est qu'en principe, il y a des choses un petit peu bizarres sur ces documents. Des trucs qui ne devraient pas être là. Des choses inquiétantes, inexplicables. Et vous attendez de moi que je vous fournisse des explications, qu'on analyse tout ça et qu'on essaie de comprendre. Eh bien, c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Essayer de trouver des explications. Les amis, bienvenue dans le 7e épisode des choses étranges filmées par mes abonnés. Oui les amis, j'aime beaucoup cette série et le dernier épisode date déjà d'il y a plusieurs mois, donc il était temps d'y retourner, surtout que j'ai reçu beaucoup de choses, ça s'est accumulé dans mon dossier. Je me suis dit là il est urgent d'extraire ce qu'il y a de meilleur et de vous le présenter. Donc ne désespérez pas si votre photo, votre vidéo n'est pas présente dans la vidéo. C'est juste que j'ai pris ce qui me paraissait le plus intéressant pour cette vidéo, mais ça ne veut pas dire que votre tour ne viendra pas. Bref, on va se pencher sur tous ces documents que vous avez pris la peine de m'envoyer. Moi je trouve ça véritablement intéressant que ce soit vous qui ayez pris en photo ou filmé tout ce qu'on va voir. Ça crée un lien, c'est absolument génial, surtout que vous me fournissez la plupart du temps des explications, donc on comprend beaucoup mieux que des documents trouvés comme ça au hasard sur internet. On va commencer par une photo qui m'a été envoyée par Yves. Alors voilà ce que me dit Yves en m'envoyant la photo. Salut Indiana, voici la photo, elle a été prise de nuit. On voulait prendre la baignoire et le lendemain on s'est aperçu de l'ombre sur le mur. On était 3 et pour seule lumière, c'était le flash du téléphone. C'est une amie qui a pris la photo, nous on était derrière elle. La qualité n'est pas top car c'était de nuit. Je peux te certifier qu'il n'y a eu aucun montage. Ok, on va regarder cette photo immédiatement. On est déjà dans l'ambiance, c'est parti. La voilà. Alors, effectivement, il y a une baignoire au premier plan avec de l'eau un petit peu dégueulasse à l'intérieur. Sûrement une photo d'urbex, un lieu abandonné. Mais regardez, en arrière-plan, il y a une silhouette. Il semblerait qu'il y ait un type en costume, en tout cas c'est l'impression que ça me donne, et surtout sans tête. C'est ça qui est absolument flippant. Alors, à quoi a-t-on affaire? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Alors moi, j'ai 3 hypothèses. À mon avis, il n'y a pas plus de 3 solutions. Peut-être que Yves m'a pas tout dit, et peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un derrière la baignoire. Mais bon, ça ne correspond pas au dire de mon abonné, et j'ai pas vraiment l'impression que ce soit quelqu'un de réel. Il manque la tête, les contours de la silhouette ne sont pas clairs. Bref, on peut penser également à de la pareidolie. Je pense notamment à une tache sur le mur. C'est assez évocateur, il y a de la mousse, vous l'avez vu, les murs sont un petit peu pourris. Donc il y a peut-être un peu de pareidolie là-dessus. C'est sûrement la bonne hypothèse. Car si c'est pas ça, la troisième solution, les amis, eh bien, c'est qu'il y a une présence, une entité qui a bien voulu se manifester. Yves et ses amis ont peut-être pris un fantôme en photo. Là, il y a vraiment un mystère. Cette photo est totalement flippante. On passe au document suivant et là j'adore parce qu'il s'agit de photos prises par une caméra de chasse. Et vous savez quel rapport j'ai avec ces objets, qui sont des outils extraordinaires que j'utilise beaucoup dans mes différentes investigations. Donc je suis à chaque fois très content lorsque des gens ont pris des photos vraiment bizarres avec les caméras de chasse parce que c'est tout ce que j'essaie de faire depuis des années déjà. Et vous voyez, ça arrive. Donc on va regarder ces photos envoyées par Jean-Jacques, mais voyons déjà ce qu'il nous dit. Mon cher Nicolas, je voulais te faire part de ces 2 photos prises en mai 2022 par des chasseurs qui ne traquent pas le paranormal. Merci pour les bons moments que tu nous envoies. Donc Jean-Jacques a visiblement récupéré ces clichés auprès de chasseurs qui s'en foutent du paranormal. Il voulait simplement visiblement traquer les créatures qui évoluaient dans cette forêt. Voici la première photo. Accrochez-vous les amis, asseyez-vous. Vous n'êtes pas prêts. La voici. Vous le voyez, c'est assez flippant. C'est même complètement incroyable. Il y a une silhouette en lévitation, un petit peu spectrale, au milieu des bois. Mais c'est clairement une silhouette humaine, peut-être féminine, avec une sorte de capuche. Alors de quoi s'agit-il là aussi? On va essayer de trouver des réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean-Jacques m'a envoyé un deuxième cliché. Et c'est sur ce cliché qu'on a peut-être le début d'une explication. Ce deuxième cliché, le voici. Donc il est pris pratiquement en même temps. Et vous le voyez, on revoit cette forme, mais qui a légèrement bougé. Mais surtout, ce qui est intéressant, regardez en bas, il y a une sorte de filament transparent. Et ça les amis, c'est caractéristique d'une toile d'araignée. Donc je pense qu'il y a une toile d'araignée qui est venue se mettre devant l'objectif et qu'il y a quelque chose de suspendu sur cette toile d'araignée, peut-être le cocon d'une araignée ou une brindille ou une feuille, qui sait. Et avec la proximité de l'objectif, ça donne cet effet très spectral. C'est mon hypothèse, c'est peut-être pas la bonne les amis, ça n'engage que moi. Mais voilà, je pense que ce petit filament trahit un petit peu la présence d'une toile d'araignée.
Mais j'adore ce cliché, il est absolument fascinant. On a vraiment l'impression qu'un fantôme, le fantôme de la forêt a été pris en photo par une caméra de chasse. Et ça, c'est très cool. Pour la suite, ça sera une vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo, les amis, une vidéo d'OVNI. Vous savez que j'aime beaucoup le sujet. J'ai fait une vidéo récemment qui vous a beaucoup plu. On reparlera des OVNI très régulièrement sur la chaîne parce que j'adore le sujet. Et vous le voyez, il y a des documents qui me sont envoyés par vous, un peu plus directement, des témoignages vraiment directs, précis de votre part concernant ce genre de phénomène. OVNI ou PAN. Phénomène atmosphérique non identifié. Je crois que c'est ça. Bon bref. Alors cette vidéo a été envoyée par Ludovic. Voilà ce que me dit Ludovic. Bien le bonjour Indiana, je me présente Ludo. Ce matin à 5 h, pendant ma livraison, je suis livreur sur la commune de Beaucaire-Tarascon dans le sud. J'ai aperçu dans le ciel quelque chose de très bizarre. J'ai donc sorti mon téléphone pour filmer quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Cette boule de lumière est allée très vite dans le ciel, beaucoup de trajectoires incohérentes qu'un objet terrestre n'aurait pas pu avoir. Je t'envoie donc cette vidéo en espérant avoir un retour. Merci. On regarde tout de suite. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est? Ouah, c'est chelou! Alors, à mon avis, ne prêtez pas attention aux lumières qui sont situées plus haut, ce sont des reflets dans le pare-brise du conducteur. Mais si on regarde à nouveau, on voit clairement une boule lumineuse bleu-vert en train de se déplacer à la frontière des nuages. Et ce qui est très bizarre, moi, ce qui m'effraie dans cette histoire, c'est la trajectoire. Parce que de suite, ce qui nous vient en tête, et la vitesse, c'est clair. Ce qui nous vient en tête, c'est un avion qui se déplacerait comme ça, de façon à mi-altitude, je dirais. Un avion qui vient peut-être de décoller, mais la trajectoire ne correspond pas. Peu d'avions se déplacent avec des virages tels que ceux-là. Avouez que c'est des virages très serrés, très rapides. Peut-être certains avions de voltige, mais à 5 h du matin, à mon avis, il n'y a pas de voltige à ce moment-là dans les airs. On peut penser aussi à un météore. C'était le cas dans une vidéo précédente que j'avais analysée. C'était un petit peu la même situation. D'ailleurs, on avait une boule comme ça à la lisière des nuages. Mais un météore, ça a une trajectoire rectiligne. Étage de fusée, météore, ça va tout droit. Or là, vous le voyez, on regarde à nouveau. On a clairement un objet qui fait un virage sec et qui revient en arrière. Et ça, moi, je ne l'explique pas. C'est ce qui me fascine dans cette vidéo. Peut-être est-ce un avion extrêmement véloce. Mais non, c'est pas un avion, c'est clair. Il y a vraiment une grosse boule de lumière, on vient de le revoir. Donc je comprends sincèrement l'émotion de Ludovic. Je la partage. Je ne comprends pas ce qui se déplace comme ça au niveau des nuages. Si vous avez l'explication, les amis, n'hésitez pas évidemment à me laisser ça dans les commentaires. On passe à la suite et là c'est une photo extrêmement intéressante qui m'a été envoyée par Patrice. Voilà ce que me dit Patrice. Bonjour Indiana, voilà l'historique de cette photo. C'est en 2004 avec un ami spécialiste des lieux énergétiques et 7 autres personnes. Nous avons fait une excursion en Écosse, Glasgow, Inverness, Édimbourg et Roslyn Chapel. J'ai fait un petit reportage sur et dans la chapelle et à l'entrée de la crypte, j'ai pris cette photo pour montrer l'endroit où les marches sont usées par les pas des Templiers. C'est en entrant chez soi que je découvre cette forme blanche à demi transparente. Je la communique à mon ami qui me dit instinctivement « Tu as pris en photo le gardien de la crypte de Roslyn Chapel ». Et c'est en retournant à 180 degrés le cliché que l'on distingue bien la silhouette d'une tête avec une coiffe du Moyen-Âge et d'un corps en vrille. Important, la photo a été prise en 2004 avec un appareil qui utilisait la pellicule analogique à la naissance du numérique. Amicalement Patrice. Tout cela est extrêmement intéressant. Regardons tout de suite la photo. Alors la voici. On voit effectivement un escalier aux marches très usées qui semble descendre à une crypte, effectivement. Et on a sur la droite quelque chose d'étonnant. Moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de coton-tige qui est venu se placer devant l'objectif. Une espèce de coton-tige, la tête en bas, avec un voile blanc qui semble l'enserrer, l'entourer. Alors que vient faire un coton-tige devant l'entrée de cette crypte? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Vous l'avez vu, Patrice m'a précisé qu'il fallait voir à l'envers pour essayer de comprendre. Alors on retourne la photo, effectivement, on a l'impression qu'il y a une silhouette avec une sorte de capuche, mais très longiligne. Moi je trouve que ça fait vraiment coton-tige encore. Je ne sais pas ce que c'est, vraiment je n'ai aucune idée. J'ai une petite hypothèse, on va en parler après, mais on va regarder d'un petit peu plus près. On a toujours cette tête, c'est vraiment l'aspect d'un coton-tige, c'est l'effet que ça me fait. Est-ce que quelqu'un a fait une blague, a baladé un coton-tige devant l'objectif au moment où Patrice prenait la photo? J'en sais rien. Moi mon hypothèse les amis, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose qui pendouillait avec
l'appareil photo. Peut-être une sangle, un attache, peut-être un lacet. Peut-être, vous savez, les lacets qu'on a sur les cols de certains pullovers qui seraient venus se balader devant l'objectif. Mais ça colle qu'à moitié. Sincèrement, j'ai pas de réponse. Si vous en avez une, n'hésitez pas là aussi à me laisser dans les commentaires. Je trouve cette photo absolument incroyable, surtout que c'est dans un lieu vraiment chargé d'histoire avec apparemment des histoires de hantises, de gardiens de la crypte, donc c'est vraiment intéressant. Là aussi, peut-être qu'on a une authentique photo de fantôme. La photo suivante est absolument incroyable, c'est une de mes préférées de cette série, si ce n'est la meilleure. Elle m'a été envoyée par Geneviève. Alors je ne vous mets pas de suite ce qu'elle m'a dit, pour que vous ne compreniez pas de suite le subterfuge. Regardez. Alors on voit une banlieue pavillonnaire avec une sorte de parc mal entretenu et un vieil arbre mort. Et si on regarde au milieu de l'image, il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant. Moi personnellement, je vois une silhouette noire avec une capuche. L'individu semble avoir une manche relevée. Alors c'est vraiment flippant, c'est inquiétant. Et sincèrement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors il y a le petit mail qui était joint à la photo. Je vous le lis. Donc Geneviève me dit, tu la vois, la grande faucheuse, cette photo est effrayante. Et je peux te dire qu'en vrai, c'était pareil. Pourtant, il y a une explication. C'est un trou dans l'arbre qui crée cette illusion. Même en m'approchant de tout près, j'avais du mal à me sortir de l'illusion. Depuis, quand je passe devant, je la salue. Alors on va regarder à nouveau les amis, j'adore cette histoire. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez le trou dans l'arbre? Eh bien c'est très difficile. Voilà, la flèche suit la fente. C'est un vieil arbre creux en fait, dont le tronc est complètement évidé. Mais avouez que l'illusion est parfaite. Alors là, la photo évidemment n'est pas d'une qualité incroyable. C'est encore plus difficile de faire la part des choses. Mais avouez que c'est bluffant. J'adore cette photo. Elle est à la fois flippante et à la fois il y a cet effet de bluff à la fin quand on comprend. On se dit qu'on s'est fait avoir. C'est une illusion d'optique les amis et j'adore ce genre de photo. Document suivant les amis. Encore une photo qui nous vient du Québec et encore une photo de caméra de chasse. Décidément, les caméras de chasse sont les cartes mémoire qui ont fumé dernièrement en filmant des choses absolument incroyables, totalement inexpliquées. J'adore. Alors, voilà ce que me dit Nicole, donc du Québec. Allô Nico, je t'envoie ces photos d'une caméra de chasse à mon frère, que je t'ai envoyé sur Instagram. C'est pas un fake. Mon frère n'est pas de ce genre-là, à ma connaissance en tout cas. Ça a été pris dans la région de l'Estrie au Québec. Si tu as une idée de ce que c'est, je suis vraiment perplexe. Alors visiblement Nicole attend des réponses, on va essayer d'en donner. Voici la photo. Alors nous avons un déclenchement de caméra de chasse. En pleine nuit, il y a apparemment un brouillard très épais. On voit au premier plan ce qui semble être un champ et un animal, peut-être un daim, une biche, je sais pas, on voit un petit peu les yeux. Et regardez au-dessus, il y a deux séries de 3 points qui se suivent. Alors, c'est bizarre, on se dit qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un avion? Est-ce qu'il y a un appareil? Est-ce qu'il y a une voiture? Peut-être les phares d'une voiture. Ce qui est intéressant, c'est que Nicole m'a transmis une autre photo prise de jour. Et là, on se rend compte, vous voyez à l'endroit où il y a le stylo, c'est là où sont les 3 points. Donc c'est dans le ciel. Donc ce n'est probablement pas une voiture. Peut-être un aéronef, mais sincèrement, ça ne concorde pas. Pourquoi si bas? Pourquoi au-dessus de ce champ? Alors j'ai peut-être une théorie qui vaut ce qu'elle vaut. On a un brouillard très épais et je sais que les gouttelettes en suspension ont parfois des propriétés de réflexion un petit peu étonnantes. Peut-être qu'il s'agit tout simplement de la réflexion du panneau LED infrarouge de la caméra de chasse qui se divise en deux et qui est réfléchi. Peut-être qu'il y a des as de l'optique parmi vous qui corroboreront ou invalideront ma théorie. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est bizarre que ça soit exactement au moment où il y a l'animal. On est d'accord, je pense que c'est l'animal qui a déclenché, mais ces lumières sont là. Si c'est pas le panneau LED de la caméra, sincèrement, je comprends pas. Je sais pas ce que c'est. Peut-être un avion, un aéronef qui est passé, ou tout à fait autre chose qui vient de beaucoup plus loin. Alors la photo suivante est extrêmement intrigante. Elle m'a été envoyée par Dominique, qui m'a expliqué qu'il avait une sorte de caméra de surveillance chez lui. Et il y a eu 2 clichés extrêmement troublants. Ça commence, regardez la première photo, lorsque sa femme est dans la cuisine. On la voit sur la gauche, près du frigo. Elle est apparemment occupée. Et il va se passer un phénomène étrange. Alors Dominique m'assure qu'il n'y avait personne d'autre à la maison à ce moment-là. Sur la photo suivante, 1 minute après, quelque chose apparaît près de sa femme. Voilà. Alors Dominique m'a entouré la silhouette. Il y a comme un individu, une silhouette un petit peu bizarre. On voit pas trop le visage, on n'arrive pas trop à discerner les contours. On dirait qu'il y a un bonnet sur la tête, c'est bizarre, qu'il manque le bras droit. Ces images un petit peu en infrarouge sont toujours assez sinistres, assez flippantes.
Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'on peut faire confiance à Dominique? Apparemment, il a l'air de bonne foi et j'espère qu'il est de bonne foi. Si c'est le cas, sincèrement, ils peuvent peut-être s'inquiéter parce qu'il y a peut-être un individu qui vit à leur insu chez eux. C'est peut-être une hypothèse. Ou alors, je sais pas, il y a peut-être une entité, un esprit qui s'est manifesté dans cette maison. Alors, j'ai peu d'informations. Hein. Je ne sais pas si la maison est ancienne, s'il y a quelqu'un qui a disparu récemment, s'il y a d'autres phénomènes. Je ne fais que vous retranscrire cette photo et je la trouve très très flippante. Et là, c'est difficile de vous fournir une explication. Alors, la photo suivante m'a été envoyée par Mathieu et elle est saisissante. Mathieu, il a une caméra de surveillance dans son jardin qui filme vers la piscine. Et voilà la photo qui a été prise. Voilà, vous le voyez, c'est absolument incroyable. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a une forme fantomatique, un petit peu décousue. On ne sait pas si c'est une chauve-souris, c'est voilà, vraiment difficile à identifier. Alors heureusement, Mathieu ne m'a pas envoyé que cette photo. Il m'en a envoyé toute une série en me précisant un phénomène vraiment récurrent chez lui. Il photographie bien souvent des rods. Alors si vous ne connaissez pas les rods, j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet vraiment intéressante. J'ai filmé des rods l'été dernier. Je vous mets le lien par là, c'est absolument génial. La plupart des rods sont des insectes qui font une sorte d'artefact en passant devant nos caméras numériques. Regardez d'ailleurs une autre photo envoyée par Mathieu. Voilà, on voit un magnifique rod qui sont en fait la plupart du temps des papillons qui passent à vive allure et la caméra décompose avec la fréquence d'image en une sorte d'artefact, on dirait des genres de fleurs ou de mille pattes aériens. Et là pour le coup, ça a décomposé complètement le papillon pour nous faire cette apparition. Et sincèrement sur le coup, quand on ne sait pas, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est passé devant la caméra? Il y a vraiment de quoi se poser des questions. On finit par la toute dernière série de photos qui là est absolument fascinante. Ça m'a été envoyé par Manuel. Alors voilà ce que me dit Manuel. Salut Nico, tout d'abord on adore moi et ma femme ce que tu fais. On te suit sur YouTube. Je voudrais te soumettre 2 photos prises par ma caméra de chasse que je viens d'acheter. Je voulais la tester de nuit à l'abri. Et aussi car j'ai perdu mon beau-père il n'y a pas longtemps et ma femme ressent toujours comme une présence de son côté du lit. Les photos sont prises dans notre chambre. Je suis couché à côté de ma femme. Sur l'une, j'ai flouté le visage de ma femme et sur l'autre, on ne comprend pas car elle a été prise quelques dixièmes de secondes après l'autre, donc bizarre. Merci pour ta chaîne et continue, on adore. Je tiens à signaler que ma femme ne bougeait pas car elle est handicapée et elle a du mal à bouger. Donc le voile au-dessus d'elle nous intrigue. On va parler d'un voile étrange, vous le savez déjà. Alors, on regarde la première photo, la voici, donc on est effectivement dans une chambre. Alors, ça peut paraître a priori bizarre de mettre une caméra de chasse dans une chambre, mais Manuel m'a précisé qu'il voulait tester sa caméra à l'abri, tranquille. Donc voilà, pas de problème. Donc on les voit qui dorment, on a la femme de Manuel sur la gauche et Manuel sur la droite. Et il va se passer quelque chose, quelques dizaines de secondes après, une deuxième photo est prise, et là il y a quelque chose d'absolument hallucinant. Regardez, voilà, à la place de la femme de Manuel, il y a une sorte de montagne d'on ne sait pas quoi, un amalgame indescriptible, une sorte de tas de, je sais pas, de tripes, c'est vraiment bizarre, qui est venu se superposer à son épouse. Je comprends leur stupeur lorsqu'ils ont découvert ça sur les images, sincèrement, mais ce n'est pas tout. Cette photo est absolument terrifiante. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur la gauche de l'image, il y a autre chose. Et quand Manuel me dit que sa femme ressent une présence depuis quelque temps de son côté du lit, regardez ce qu'il y a. Il y a une créature avec des yeux noirs en train de fixer l'objectif de la caméra. Alors au départ, Manuel ne m'a pas envoyé la photo pour ça, mais moi je l'ai vu et je trouve ça absolument terrifiant. Il est là dans le coin en train de nous regarder. Alors je pense que c'est une peluche ou une poupée et avec l'effet Night Shot, on a cet effet très inquiétant. Et moi franchement, ça m'a absolument terrifié et je comprends que sa femme ne soit pas tranquille. Mais revenons à nos moutons. On a une autre photo travaillée par Manuel en négatif. Là, on n'apprendra pas grand-chose. On voit toujours le gros tas au-dessus de sa femme, une espèce d'apparition étrange. Et on voit toujours l'espèce de gnome à côté avec son regard inquiétant. C'est flippant, putain, c'est vraiment flippant. Alors moi j'ai une hypothèse. Alors ça cadre pas vraiment avec ce que nous a dit Manuel. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va essayer d'expliquer. Je pense donc que la femme de Manuel a voulu se tourner sur elle-même et qu'elle a entraîné avec elle d'un geste large la couette et les couvertures. Ce qui est bizarre, c'est pourquoi ça va si haut. Pourquoi il y a presque 1 mètre au-dessus d'elle. Avouez que quand vous retournez dans votre lit, que vous tirez la couette à vous, vous la tirez pas comme ça en l'air, pratiquement 1 mètre au-dessus du lit, parce que c'est vraiment ça, la couette est vraiment très haut. Surtout pour une femme qui a priori est handicapée, donc je n'explique pas, sincèrement il y a quelque chose qui ne va pas avec cette histoire. Alors est-ce que le petit lutin effrayant à côté il y est pour quelque chose? Je ne sais pas, en tout cas il est là et je crois que c'est lui qui m'a fait le plus flipper sur ce cliché. Les amigos, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai pris grand plaisir à analyser cette sélection, c'est fascinant, des clichés, des vidéos que vous avez fait vous-même. Donc c'est absolument incroyable. Donc
continuez à m'envoyer ce que vous faites, ce que vous trouvez bizarre, et je m'appliquerai à essayer de trouver des explications lors d'un prochain numéro de cette série. C'est promis. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle aventure sûrement très différente. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon Instagram, ici. C'est là où tout se passe. C'est là où je mets les projets, les envies, ce qui se passe sur la chaîne. C'est un petit peu les coulisses. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et bien sûr à vous abonner à la page. Les amigos, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!